Bienvenue dans la seconde partie de notre émission La réussite sur le thème Entreprendre sans financement. Comme nous le disions tantôt, ces croyances selon lesquelles il faut avoir un don d'entrepreneur avant de pouvoir entreprendre, ces croyances selon lesquelles il faut constituer un capital énorme avant de pouvoir entreprendre, ces croyances selon lesquelles il faut avoir un local imposant avant de pouvoir entreprendre, ces croyances selon lesquelles l'entrepreneuriat ne devient vraiment, une entreprise ne devient vraiment un succès que dans 4 à 5 ans. Toutes ces croyances sont susceptibles de vous freiner dans votre élan pour la création des entreprises. Et nous disions tantôt, l'entreprise, c'est justement la satisfaction des besoins ou bien la résolution des problèmes que nous avons autour de nous et qui est transformée en argent. Cette résolution est transformée en argent. Alors, de cette manière, vous avez une entreprise. Alors, si nous partons sur cette base, ça veut dire que tout le monde est entrepreneur. Tout le monde est entrepreneur dans la mesure où tout le monde peut créer à partir de rien. Nous avions dit que le seul être parmi les êtres vivants qui peut créer à partir de rien, c'est l'homme. Et puisque nous sommes des fils d'Adam, alors nous sommes capables de créer à partir de rien. Et donc, nous sommes susceptibles d'entreprendre. Et à partir du moment où nous pouvons entreprendre, alors n'attendons pas rassembler des capitaux avant d'entreprendre. Comme je l'ai dit dans la première partie, il n'est pas question de se bloquer à cause de l'argent, des financements. Il n'est pas question de se bloquer à cause des études du marché, des plans d'affaires. Il n'est pas question de se bloquer à cause d'un quelconque don d'entrepreneur qui n'existe pas en vous. Il n'est pas question d'attendre le succès qu'à travers le nombre d'années. Non. Nous pouvons entreprendre dès maintenant en développant d'autres croyances, bien au contraire. Prenons vite les décisions. Soyons rapides dans les prises de décisions et nous devenons entrepreneurs. Quelqu'un qui veut réussir dans la création des entreprises doit être rapide sur les événements. Il doit rapidement prendre les décisions et agir. Nous devons développer la croyance sur le fait que nous-mêmes, nous sommes appelés à constituer une opportunité pour les autres. N'attendons pas que les opportunités viennent nous rencontrer, créons-les ou constituons les opportunités pour les autres à travers un développement personnel, à travers une certaine croissance de certaines de nos valeurs, que sont la confiance, donc la sincérité, l'honnêteté et autres. Et quand nous développons cette valeur-là, la confiance, ça permet que les gens effectivement puissent nous confier leurs biens, que nous allons transformer en argent et se faire des marges, n'est-ce pas, des marges de bénéfices avec leur permission. Vous voyez, constituons des carrefours de rencontres. Des carrefours de rencontres, c'est-à-dire créons les rencontres, créons des contacts, faisons-nous des amis, créons des relations. De cette manière, nous allons pouvoir entreprendre. On ne peut pas être isolé et espérer
Entreprendre. Un entrepreneur, c'est celui qui a des contacts. C'est celui qui, avant tout, pense avoir plus d'hommes pour le service, le bon service, justement, ou le bon produit qu'il a choisi mettre à la disposition des autres. Alors, rapidement, quand vous avez beaucoup de contacts, ça veut dire que votre clientèle est garantie. Donc, soyons donc les carrefours de contacts. Essayons de créer des amis là où ils n'existent pas. Soyons toujours positifs et dégageons cette opportunité, comment vous l'appelez déjà, la positivité autour de nous. Chaque fois qu'on nous voit, il faut que les autres pensent que avec nous, les choses iront mieux. Voilà. Faisons cela, faisons ce travail, cet exercice-là sur nous-mêmes. Et nous allons nous rendre compte effectivement que nous allons entreprendre facilement sans argent. Aujourd'hui, nous pensons que ceux qui doivent entreprendre sont ceux-là qui sont riches. Nous n'entendons pas riches ici, les gens qui sont financièrement bien aisés, c'est-à-dire ils ont peut-être un salaire de 450 000 par mois ou 500 000 par mois, alors qu'avec ces sommes-là, ils n'arrivent toujours pas à faire quelque chose. Il y a des gens qui ont de ces salaires et qui finissent leur retraite sans rien faire. Sans rien faire. Même quelquefois, même la simple chambre dans laquelle il faut vivre avec sa femme et ses enfants n'existe pas, malgré qu'on a eu ces salaires-là. Ça veut dire qu'entreprendre quelque part, ce n'est pas au niveau de ce capital dont on parle. Essayons de rompre avec le syndrome du nouveau-né. Ce que j'appelle ici le syndrome du nouveau-né, c'est, vous voyez, quand on met un enfant au monde, tout à l'heure, le papa vient, il le prend, et il commence par l'aimer, il commence par chérir l'enfant, alors qu'il sait lui-même pertinemment que c'est quelque chose de moche qu'il tient dans sa main. Mais il développe un amour, il développe une certaine tendresse vis-à-vis de cette chose-là qu'il tient dans la main, qui est en réalité moche. Je suis désolé. Alors, de cette manière, ceux qui ne veulent pas avancer dans leur entreprise, quand ils ont une idée qu'ils veulent mettre au service des autres, ils chérissent cette idée au point de ne pas être objectifs. Alors, l'entreprise, c'est l'objectivité. Il faut être objectif. C'est une question de résoudre les problèmes. Une question de découvrir là où les problèmes sont et de les résoudre au temps opportun. Alors, il faut de l'objectivité. Sans objectivité, vous ne pouvez pas réaliser, n'est-ce pas, ces missions-là que vous vous donnez. Vous vous donnez de répondre aux besoins des autres. N'est-ce pas? Il faut donc être objectif. Il faut cesser de chérir sa petite idée qu'on a. J'ai l'idée de faire ceci dans mon quartier, alors je m'arrête à l'idée. Non. Passez à l'objectivité qui vous poussera à l'action. De ça nous parlons justement. Et nous devons aussi retenir que le sursaut, ce n'est pas fait pour les autres. Oui, au moment où vous voyez l'opportunité se présenter, passez à l'étape supérieure. N'attendez pas. N'attendez pas. Ce que vous avez commencé, je vais donner l'exemple de quelqu'un qui veut créer la salubrité autour de son quartier, ou bien dans son quartier, qui a commencé en sensibilisant dans les familles, et ensuite en récoltant de l'argent, et ensuite en procurant à chaque famille comment vous l'appelez déjà, des poubelles. Et à travers ceci, en se faisant des marges bénéficiaires, qui grâce à ces marges bénéficiaires, vous procurez maintenant des brouettes, ou encore des pelles, ou des râteaux, ou des balais.
Et ensuite, c'est des véhicules. Je dis, à chaque fois que l'occasion se présente, passez à l'étape supérieure. N'attendez pas. C'est de cette manière que vous allez asseoir votre entreprise qui se dressera en un immeuble gigantesque dans votre ville. Je dis, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une voiture personnelle pour être un entrepreneur quand vous êtes en ville. S'il vous plaît. Ce n'est pas une condition sine qua non pour être un entrepreneur que d'avoir une voiture personnelle. Non. Il dit, allez, étape par étape. Donc, une fois que vous avez découvert effectivement le besoin qui se fait ressentir, réfléchissez à fond et trouvez les outils nécessaires, les compétences nécessaires, les produits nécessaires ou le service nécessaire pour, n'est-ce pas, subvenir aux besoins des autres et transformer, n'est-ce pas, cette résolution en argent. C'est ça l'entreprise. Alors, vous devez développer en vous un certain nombre d'aptitudes. Et ces aptitudes-là, je venais d'en citer quelques-unes. Il faut anticiper sur les événements. Il faut être rapide dans la prise de décision et passer à l'action. Il faut considérer que l'échec n'existe pas dans cette affaire-là. Il n'y a que des expériences qui s'accumulent pour atteindre son objectif, l'objectif d'entreprise, de création d'entreprise. Je me rappelle, dans les lectures, nous avons pu lire sur Thomas Edison, qui est l'auteur de ces ampoules électriques que nous utilisons tant, qui deviennent même la condition de notre vie, parce que sans électricité, on n'est pas toujours à l'aise. Sans ampoule électrique, on n'est pas toujours à l'aise. Mais tenez-vous bien, c'est après 10 000 tentatives que Edison a abouti dans ses efforts pour la création de l'ampoule électrique. Avant d'aboutir à cette création de l'ampoule électrique, il a fallu 10 000 tentatives. Et quand les journalistes lui demandaient, mais comment avez-vous pu échouer autant de fois avant d'aboutir à ceci? Il dit non. À cette question, Edison disait non. Thomas Edison disait non. Ce n'est pas des échecs. Pour moi, c'était des processus nécessaires pour aboutir, n'est-ce pas, à la création de l'ampoule électrique. Ce n'est que des processus. Il n'a pas appelé ça échec. Donc, de cette manière, vous aussi, dans votre entreprise, dans vos actions pour aboutir à votre entreprise, vous aurez ces embûches-là que vous allez considérer dorénavant comme des expériences, des processus pour aboutir à la création de votre entreprise, non des échecs. Alors, s'il vous plaît, développez ces croyances-là en vous et vous allez voir votre entreprise sans aucun capital. Sans aucun capital. Parce que pour nous, le vrai capital, c'est vous-même. Vous constituez le premier vrai capital de votre entreprise. Faites de vous une opportunité pour les autres et vous allez voir que votre entreprise est assise comme ça. Alors, j'espère que ce que nous venons de dire, ce que nous venons de développer avec vous, vous fait prendre conscience. Ça vous fait prendre conscience qu'effectivement, on peut entreprendre sans forcément se faire beaucoup d'argent. D'ailleurs, en voulant se faire beaucoup d'argent, on s'endette. Et quand on s'endette, ça freine davantage les entreprises. Ça freine l'atteinte des résultats. C'est justement parce que nous avons opté pour les prêts dans les banques que nous considérons que l'entreprise ne fait des résultats qu'après 4 ans ou 5 ans. Non. Une bonne organisation de services, une organisation rigoureuse et objective des services ou bien des produits que nous mettons à la disposition des autres n'attend pas le nombre d'années pour nous donner des résultats en termes d'argent. Non. Donc, organisons bien notre entreprise justement. Essayons de mettre le service là ou le produit là et qui constitue l'objet de notre entreprise bien organisé et nous allons nous rendre compte que l'entreprise serait assise avec beaucoup de succès. S'il vous plaît,
Regardez quelle est votre passion. Regardez qu'est-ce que vous aimez tant. Excellez dans ceci. Excellez dans cela. Quelles que soient les embûches que vous rencontrez. Parce que c'est ce que vous aimez que vous pourriez continuer par poursuivre malgré les embûches. Donc, découvrez d'abord ce que vous aimez. Découvrez votre passion. Donc, il est question de développer ou bien de démontrer les passions et non la perfection. Tu prends une idée que tu veux développer dans le quartier pour satisfaire les autres dans leurs besoins. Et tu te dis, voilà ce qu'il faut faire pour que ce soit parfait. Alors tu le fais, c'est parfait, donc tu ne vas plus rien faire. Ça veut dire que tu ne vas plus grandir dans cette entreprise. Il faut plutôt démontrer la passion, démontrer l'amour pour cette chose. Le bébé que vous avez mis en place, vous avez mis au monde, ce bébé-là doit être entretenu, développé, élevé pour devenir un grand adulte demain qui puisse vous représenter, qui puisse constituer votre image après. Alors, c'est de la même manière. Parce que si vous n'aimez pas tant votre bébé, vous allez le remplacer par autre chose. C'est ça. Donc, de la même manière, votre entreprise, vous devez aussi l'aimer. Ce que vous faites, aimez-le. Aimez-le et cela va vous conduire à la perfection sans que vous ne vous rendiez compte. Mais quand vous dites, vous êtes perfectionniste, vous allez parfaire et ça s'arrête là, alors que ce n'est pas la perfection. La perfection se trouve ailleurs, s'il vous plaît. Alors, développez la passion pour ce que vous faites. Développez l'amour pour ce que vous faites. Et vous allez voir que votre entreprise va être assise sans aucune dette. Alors, comment on peut entreprendre en fin de compte sans argent? Puisque la question se pose toujours. Si vous développez votre capacité de créer des amis, vous allez vous faire de l'argent sans vous endetter. Si vous êtes un carrefour de contacts, vous allez vous faire de l'argent sans vous endetter. Si vous saisissez les opportunités avec tact et rapidité, vous allez vous faire de l'argent sans vous endetter. Aujourd'hui, nous avons des compagnies de marketing relationnel ici et là. Approchez-y. Approchez donc ces compagnies et voyez quelles sont les opportunités qui peuvent éventuellement se dégager à travers, n'est-ce pas, ces compagnies. Allez devenir un agent ambulant, commercial ambulant pour d'autres, pour voir si vous n'allez pas vous faire de l'argent tout à l'heure sans vous endetter. Soyez le trait d'union entre justement l'offre et la demande. Et voyez si vous n'allez pas vous faire de l'argent tout à l'heure. Soyez le trait d'union entre l'offre et la demande. Cela signifie quoi? Ça signifie l'offre est là chez les riches qui sont déjà installés et la demande est là chez les besogneux qui sont de l'autre côté. Allez prendre ce dont les besogneux ont besoin et livrer cela, ramener de l'argent aux riches et vous allez vous faire de l'argent. C'est des trucs très simples que nous vivons chaque jour sans se rendre compte. Alors avec un objectif bien précis de création d'entreprise, puisque vous en êtes capable, à travers ces quelques moyens que nous citons, vous allez vous faire votre entreprise sans aucun financement. Le financement, j'entends par financement l'endettement ici, auprès des grandes banques, parce qu'il faut se faire un capital avant de créer une entreprise. Alors dorénavant, nous sommes tous entrepreneurs. Levons-nous pour mettre notre entreprise en place, s'il vous plaît. Encore une fois, notre nation en a besoin. Et de cette manière, elle en sera tellement fière. Elle va être beaucoup fière de nous avoir comme fils. Nous allons nous revoir très bientôt pour d'autres thèmes plus intéressants, nous conduisant justement à la réussite. Je compte sur votre fidélité et à très bientôt.